Bien, bonjour à tous. Je vais vous expliquer comment utiliser ce site en ligne qui va vous permettre de réaliser assez simplement des circuits électriques que je pourrais voir moi de mon ordinateur à distance. Donc pour ce faire, il va falloir d'abord suivre les instructions qui sont là. Donc en cliquant déjà sur le lien qui se trouve ici, une page donc va s'ouvrir et vous allez devoir ici, une fois qu'elle est ouverte, vous allez devoir entrer le pseudo que je vous ai choisi. Par exemple, je vais prendre ici le premier pseudo pour Estelle. Et je vais le copier ici. Voilà. Donc à ce moment-là, l'espace d'Estelle doit s'ouvrir. S'il ne s'ouvre pas rapidement, ça veut dire que vous avez des problèmes soit de système d'exploitation, soit de connexion. Dans ces cas-là, je vous demande d'abandonner et de ne pas perdre votre temps. Vous réalisez tous les circuits sur papier. Vous allez ici sur circuit et vous lui demandez de créer un circuit. À partir du moment où vous allez ouvrir cette page, vous avez à votre disposition ici une base de composants assez simple. Et on va donc voir, je vais vous montrer un petit peu comment réaliser différents circuits, avec par exemple donc un interrupteur ici à glissière, une pile qui jouera le rôle de batterie. Vous voyez qu'on peut la faire pivoter pour la mettre dans un sens qui vous convient mieux. En maintenant le clic avec la souris, vous pouvez la redéplacer. On va rechercher donc un moteur par exemple. C'est pareil, on va pouvoir le faire pivoter. Voilà. Et puis on va éventuellement mettre une ampoule. Donc je pense que ici, en cliquant voilà, sur ampoule, je peux le faire apparaître. Alors on va essayer de faire un montage en dérivation. Alors je vais vous montrer qu'il y a juste un petit souci au niveau des connexions, c'est-à-dire qu'on ne peut pas réaliser en fil flottant, on appelle ça, des nœuds. Donc vous allez devoir utiliser ce qu'on appelle des platines d'essai. Voilà, je vous en dispose une ici, je vais décaler mon interrupteur et vous allez voir qu'elles vont nous permettre de faire donc, des nœuds. Donc, il va falloir vous habituer un petit peu à ça parce que sinon ça risque d'être éventuellement compliqué. Donc c'est avec ces platines-là que je vais pouvoir faire apparaître des nœuds. Vous allez voir. Vous voyez que là, il y a déjà un fil qui va apparaître. Voilà. Alors pour faire apparaître un fil, il suffit de cliquer, de relâcher, de recliquer pour faire prendre le coude et de venir ici sur la première broche de l'interrupteur. Vous repartez de la deuxième, c'est important, pas de la troisième. Parce que sinon vous allez vous faire avoir. Vous choisissez ici n'importe quel point. Vous repartez de ce point. J'espère que ça va pouvoir. Voilà, il faut que je désélectionne. Vous repartez de ce point, vous allez au moteur. Voilà, vous repartez de ce point, vous allez à un nouveau point. Cliquez à côté, vous repartez de ce point. Et vous allez fermer ici. Bon, déjà, d'ores et déjà, on peut voir que là, vous avez démarré la simulation. Si vous cliquez dessus, eh bien, vous voyez que votre moteur, il tourne. Et quand vous actionnez l'interrupteur, il s'arrête. Donc ça, c'est intéressant aussi de voir comment on peut aussi vérifier que donc vous avez arrêté la simulation, que votre circuit fonctionne. Imaginons par exemple que vous montez ici une ampoule en dérivation, donc pareil, vous recliquez, on va repartir en ampoule, ça sera plus simple. Vous venez la mettre ici, et voilà. Vous venez la mettre là. Il y a eu un petit bug, ça n'a pas bien marché, il suffit de cliquer sur supprimer. Voilà. Donc là, vous avez un circuit en dérivation. Je vais cliquer sur démarrer la simulation. Et voilà comment ça fonctionne. Donc vous pouvez vous amuser effectivement à réaliser les circuits que je vous ai demandé pour le vélo électrique et puis la voiture électrique. Donc si vous voulez éventuellement améliorer un petit peu, vous pouvez double-cliquer sur le fil, vous cliquez une fois pour, je ne sais pas si je vais y arriver, pour normalement faire apparaître des points supplémentaires. Là ça n'a pas l'air de fonctionner parce que j'ai pas arrêté la simulation. Voilà, vous pouvez double-cliquer, faire apparaître un point et puis réorganiser un peu éventuellement vos fils pour que ce soit peut-être un peu mieux présenté. Donc là, on dézoome éventuellement. Voilà. C'est assez bien foutu. Hein. Vous allez voir, il faut qu'on ait pris l'habitude, c'est plutôt pas mal fait. Et
l'avantage, c'est qu'une fois que vous avez terminé, vous estimez que vous avez fini votre travail, vous pouvez éventuellement ici changer le nom, en mettant, je sais pas, moi par exemple, vélo. Voilà. Il change de nom, et là vous avez fini. C'est-à-dire que vous n'avez même pas besoin d'enregistrer, et moi je verrai directement votre travail en tant que modérateur sur mon ordinateur. Voilà. Écoutez, ce serait bien que vous m'aidiez éventuellement à vérifier que ce dispositif fonctionne, parce que je pense que d'autres collèges pourraient être éventuellement intéressés par tout cela. Merci.